Ça fait plus de 10 ans que j'apprends à faire plein de choses et aujourd'hui on va voir si je sais encore tout faire. Vous avez été nombreux à me poser cette question et je trouve que c'est une excellente façon d'introduire cette chaîne. Le foot, c'est une des premières disciplines que j'ai pratiquées. Je crois que j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans. Je jonglais pas mal devant chez moi dans la cour quand j'étais gamin, donc jambe droite, jambe gauche, c'était un petit peu le goal du moment, essayer de faire le plus de jongles possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre quelques skills que j'ai toujours, preuve à l'appui. Tu sais jongler, c'est un petit peu sans limite. Il y a quelques petites levées de balle stylées du style ça que je sais encore faire. Il y a celle-là aussi que j'arrive à faire, que je sais toujours faire d'ailleurs. Puis ensuite quelques petits tours du monde, extérieur et intérieur. Je le refais, hop. Il y avait aussi un tour du monde pied opposé. Mais j'ai vite fait arrêter parce que l'ambiance au sein de l'équipe c'était vraiment pas ça, du moins les coachs c'était vraiment pas cool, c'était un truc du style si tu rates ton action bah tu finis sur le banc de touche et ça m'a vite gavé. Vous savez pourquoi j'ai arrêté le skate? Parce que ça coûtait trop cher, voilà. J'en avais marre de me racheter des pompes toutes les 2 semaines. Bon le skate, je suis pas sûr que je vais encore réussir à faire tout ce que je savais faire. Surtout que je viens de voir, la dernière fois que je vous ai montré du skate, c'était en janvier 2021. Donc ça fait bientôt 1 an. Alors, le ollie. Ok. Le chevit. Non. Peut-être le kickflip. Oh. 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 Ah mon pied. Ah, je me suis pas toujours totalement remis de ma blessure là. Ah. Yes! Il était pas parfait mais j'ai encore des trucs à faire et j'ai vraiment pas envie de me blesser pour pouvoir finir la vidéo. De toute façon le but c'est juste de vous montrer que je peux encore le faire quoi, pas de vous dire que je suis pro en quoi que ce soit. La guitare, tiens, la guitare, bah ça pareil, j'ai commencé, j'étais super jeune. La guitare était plus grande que moi quand j'ai commencé à en apprendre. Je devais avoir 10 ans, j'ai trouvé ça super cool donc je m'y suis mis. Et conclusion, aujourd'hui je peux jouer quelques trucs du style du picking. Tout le monde a reconnu Alléluia de John Lennon. Et puis après, il peut y avoir aussi des petites rythmiques grattées. Voilà pour la guitare, du coup oui je sais toujours en faire, c'est pas vraiment quelque chose qui se perd la guitare. Le fameux calisthenics qui a changé ma vie, très clairement, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi et c'est ce qui m'a permis tout simplement de reprendre confiance. Bon là c'est ma partie préférée, donc je vais vous montrer quelques trucs. Le calisthenics ça comprend beaucoup trop de disciplines pour en faire un brief résumé, mais en gros... Le salto c'est dans les gènes. Et pour ceux qui ne savent pas, le calisthenics c'est tout ce qui touche au corps et ça comprend énormément de skills. Donc très jeune, je me souviens, j'étais en primaire, je m'amusais à marcher sur les mains dans la cour de récréation sur un escargot et c'était un petit peu la compète avec mes potes. Bien que là il y a eu un mix de parcours, de freerun, d'équilibre, un peu tout. Attendez je vous tourne parce que sur le mur, là il y a des trucs à faire aussi. Donc qui dit parcours dit passe muraille. Qui dit freerun dit potentiellement ce genre de truc. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tout ça, très clairement, c'est du parcours aussi. Après, je me suis rapidement orienté vers les saltos, très jeune, à l'âge de 10 ans, je crois. En street workout, on va retrouver le set and rep, le statique et le freestyle. Set and rep. Freestyle. Et statique. Et le calisthenics, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Quoique, en vrai j'étais un petit peu plus fort avant. Je pouvais faire genre la maltaise, que je n'ai plus maintenant.
Mais en réalité, ça me dérange pas d'avoir perdu un petit peu de niveau parce que la maltaise c'est quand même un mouvement de niveau olympique et ça demandait beaucoup trop de sacrifices pour avoir ce genre de niveau, donc j'ai préféré mettre un petit peu de côté cette discipline pour me consacrer sur apprendre de nouvelles choses. Très très content, je vous conseille à tous d'ailleurs de faire du calisthenics, c'est une des meilleures disciplines au monde, donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment, il y a tout à gagner dans ce sport. La sortie back elle est cool à faire en freestyle. Je vous mets des extraits d'autres trucs à faire en freestyle, c'est juste que là ce parc il est pas fait pour ça, donc passons. Et après en statique vous pouvez aussi retrouver la planche. Ça c'est très classique. Le pen spinning, qu'en est-il du pen spinning? Et bah ça toujours, ça m'est toujours resté. Ça m'a sauvé de nombreuses heures de cours. Je m'emmerdais grave en cours, j'ai jamais été très scolaire. Et j'ai découvert ça un jour, j'ai un pote à moi qui m'a montré le fameux Summer Round, là le premier. D'ailleurs j'ai fait un tuto dessus sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir en short. Et à partir de là c'était parti. Donc j'ai regardé plein de tutos etc. Et je passais toutes mes heures de cours à faire ça. Et du coup je sais encore faire tous mes combos de pen spinning que je faisais à l'ancienne. C'est pas quelque chose qui se perd, ça reste vraiment simplement. Le roller. Non, ça j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de roller. Donc dites-moi, peut-être que je pourrais faire du roller, apprendre le roller, ça a l'air sympa. On verra. La trottinette, alors ça a été un sacré effet de mode, hein. Moi quand j'étais au collège, il y a tout le monde qui avait une trottinette, tout le monde qui faisait de la trottinette et du coup moi aussi. La trottinette il me reste tout je crois. Le whip, le bar spin, le 3-6. À la rail, il faut pas avoir peur, hein. Double whip. Attendez, je le refais. Puis je crois que c'est tout. Après, c'est des petites merdes du style 180, des trucs comme ça. Hein. Ah si, j'avais bar twist, mais ça, je crois que j'y arrive plus. Bar twist. Ah. Oh. Oh oui, let's go. Et j'en ai fait pendant peut-être 1 an ou 2. Hein. J'ai même fait des vidéos YouTube, images à l'appui. Ne vous foutez pas de ma gueule, j'étais jeune et innocent. Et je m'y remets, là, actuellement. Là, je viens de recevoir ma nouvelle trottinette et je m'y remets à fond. Voilà, j'ai envie de continuer d'apprendre et de maîtriser des nouveaux skills un petit peu plus compliqués. Donc, on va voir ce que ça donne. J'en ai fait 1 an en club je crois, mais j'ai vite arrêté, j'ai pas vu grand potentiel en moi du fait de ma petite taille. Donc c'était plutôt faire des Lucky Luke, faire des trickshots et des trucs comme ça avec des potes. Mais ça s'en est arrêté là. Faire tourner la balle sur le doigt, je vous ai fait un petit tuto là-dessus aussi. Et ça, ça pareil, ça reste. Hein. Je l'ai mis. Le ukulélé c'est incroyable et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, je me suis chauffé et pour l'information du coup je sais toujours en faire et c'est beaucoup plus simple que la guitare. Si vous savez déjà jouer de la guitare, le ukulélé ce sera vraiment une partie de plaisir, je vous le conseille fortement. Le jonglage. Bon, le jonglage, je vous avoue, je me souviens pas quand est-ce que j'ai appris à faire du jonglage. J'ai absolument aucun souvenir de quand j'ai débuté à faire le jonglage, mais je sais toujours jongler à 3 balles. Alors je sais pas trop si on va avoir grand chose ici, mais techniquement c'est ça que ça donne. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne avec 4 balles maintenant. J'avais un bilboquet et un jour je rentre chez moi et je vois mon frère en train de jouer avec ça. Je vous laisse imaginer ma réaction. Et bref, suite à ça j'ai tryhard pendant peut-être 6 mois, je sais plus combien de temps, mais on tryhardait tous les soirs jusqu'à 2 h du mat, on faisait que ça. C'est complètement addictif cette discipline. Ah, le kendama, ça c'est très récent d'ailleurs, vous en voyez un là, ça c'est un keiju, il y a un petit kendama qui est juste ici. Et ça pareil, hein, ça c'est tellement récent que du coup oui j'ai encore tous mes skills. Mais non, c'est vraiment une discipline incroyable. Oh, en vidéo, ça c'est lourd. C'est carrément une discipline que je continue de pratiquer, comme toutes les autres d'ailleurs. Et je vous recommande fortement. En kendama, il y a toutes les cups, ça c'est les premiers trucs que j'ai appris. Et ça risque pas de partir. Et c'est du spike à la fin, c'est un kendama master. Après, il y a le windwheel, raté. Hop, le juggle. Attendez, je change de cadeau. La corde est un peu plus longue là. Ah, voilà.
Ensuite il y a tous les trucs dans l'autre sens, donc genre ça, tac, 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 le Lighthouse classique, et je vais rechanger. Hop. Le Lighthouse un tour, hop. Lunar, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah bah ça. Après il y a tous les équilibres sur les bords, comme celui-là par exemple. Ce qui fait toute la différence avec le bilboquet. Du coup on peut quasiment rien faire avec parce qu'il n'est pas équilibré, il n'y a pas les cups sur les côtés, on peut rien faire quoi. Donc ce genre d'équilibre. Et normalement pour valider un trick, il faut le spray. Après tu peux le mettre ici aussi, mais je me suis jamais entraîné. Après c'est des combos, mais les combos j'ai pas encore tryhard, je vous avoue. Pour l'instant j'ai juste appris les tricks 1 à 1. Mais vu que j'apprends plein de trucs en même temps, bah ça ralentit aussi la progression. Ah si, il y a le win wheel, mais tu fais tourner le Ken dans l'autre sens. Comme ça. Ah sacré piano, bah ça j'étais aux États-Unis quand j'ai appris le piano et du coup bah oui je sais plus jouer de piano. Voilà, je sais plus jouer de piano, j'y ai joué pendant 3-4 mois dans ma famille d'accueil là-bas. Je tryhardais ça tous les jours et je pouvais jouer, comment ça s'appelle déjà, il me semble que c'était Nuvole Bianche de Ludovic Einaudi, c'était le meilleur morceau que je pouvais jouer, c'était du par cœur du coup, donc j'ai vraiment aucune base de piano, juste je mémorisais par cœur les touches, les notes et basta quoi, donc je ne sais plus le faire parce que j'ai pas de piano. Le fameux skill de la bague, ça c'est vraiment, peu importe ce que vous pourrez dire dessus, s'il y en a qui pensent que c'est inutile, eh bien ce ne l'est pas, il n'y a pas d'apprentissage inutile. Ça sert à prendre confiance en soi, ça sert à se prouver à soi qu'on est capable d'accomplir une mission, tu pars de rien, t'accomplis ta mission, petit sentiment de bonheur, qui s'accompagne d'un sentiment de fierté parce que t'as réussi à aller au bout de ce que tu voulais faire, et tout ça, ça contribue à augmenter ton estime de toi. Et en plus de ça, ça augmente la motricité de tes doigts, et ça moi je pense qu'au long terme, ça reste utile. Bah ça c'est mon dernier apprentissage, voilà, ça c'est le dernier truc que j'ai appris, donc forcément je sais encore faire tout ce que je viens d'apprendre, hein. Ça date qu'il y a quelques jours là, et incroyable, mais quelle découverte le yo-yo. Combo numéro 1 c'était ça, hop, 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 et le combo numéro 2 c'était celui-là. J'ai pas encore poussé le yo-yo, pour l'instant j'ai appris 2 combos histoire de vous faire la vidéo tryhard et histoire d'en tirer les meilleures leçons aussi, parce que c'est au début dans tous les cas que tu tires les meilleurs apprentissages de ce que tu fais. Après ça devient de l'expertise, du perfectionnement et c'est beaucoup de sacrifices pour très peu de changements. Il y a tellement de choses à faire avec un yo-yo et les sensations elles sont tellement ouf. C'est un peu comme, surtout moi celui que j'ai là c'est un yo-yo 5A, donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros t'as les yo-yo classiques qui remontent tout seuls, t'as les yo-yo 1A, le yo-yo unresponsive yo-yo, c'est des yo-yo comme celui-ci en fait qui quand tu les déroules ne remontent pas. Et du coup pour les faire remonter il faut apprendre une certaine technique qui s'appelle le bind. Et ensuite il y a les yo-yo 5A comme celui-ci, sauf qu'au lieu de venir mettre ton doigt dedans, tu vas venir accrocher un contrepoids, ce qui fait que tu vas faire pouvoir tourner les 2 extrémités dans tous les sens et c'est incroyable. Bref, je pense que ça suffira, on a fait le tour de quasiment tout ce que je vous ai montré sur les réseaux jusqu'à maintenant. Mais bon, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein d'expériences à vivre. Et je vous avoue que je suis un petit peu déçu d'ailleurs de commencer à vous partager ça si tard. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo de façon à ce que je puisse partager cette vision au plus de gens possible. Toutes ces choses apprises renferment des secrets dont j'ai envie de vous faire profiter et crois-moi, t'as pas envie de rater ça.